Ne laissez pas les épreuves, les situations vous perdre. Ne laissez pas ces situations écrire votre histoire à votre place. Nous sommes les enfants de Dieu. Un pouvoir suprême nous contrôle. Et quand nous allons renouveler notre être intérieur, quand nous allons dans cet endroit sacré, ce lieu saint, rencontrer face à face notre Seigneur, notre Dieu, écouter la voix du Saint-Esprit. Mes amis, dans la foi, nous sommes transformés, nous sommes renouvelés. La plénitude de Dieu va se révéler dans votre vie. Vous serez un canal de bénédiction. Que le royaume de Dieu soit révélé dans votre épreuve, dans ce que vous êtes en train de vivre. Que Christ révèle la puissance de Dieu dans votre situation, mes amis, dans la foi. Bonjour, c'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Livre d'Éphésiens 3, le dit au verset 17. Christ habitera dans votre cœur par la foi. On ne parle pas de la peur, on parle de la certitude d'exaucement, on parle de la tranquillité que donne la présence de notre Dieu. Cette paix qu'on a, même si tout va mal, on sait que la puissance de Dieu va transformer cette situation. Je vous parle d'un Dieu agissant, je vous parle d'un Dieu présent, je vous parle d'un Dieu d'accomplissement. Mes amis, dans la foi, c'est par notre foi que Christ va révéler sa splendeur dans notre vie. Je crois à cela et croyez avec moi car nous sommes des amis de foi en Jésus-Christ. Vous vivrez l'abondance car la foi qui grandit produit la multiplication, mes amis, dans la foi. Comment les chrétiens peuvent-ils laisser les peurs prendre le dessus sur la foi? La Bible dit, nous ne vivons plus dans la peur, mais nous attendons avec certitude l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Les mauvaises nouvelles affluent de partout. Nous entendons les annonces de mort partout. Amis, dans la foi, vivez ces situations avec la paix. Car la paix est le signe que Christ habite dans nos cœurs. Cette foi augmente la connaissance de la puissance de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Lui seul a les clés pour ouvrir la vie et pour fermer la vie. Beaucoup de chrétiens ont peur des autres êtres humains. Où vivez-vous? Êtes-vous vraiment dans le royaume de votre Père où il vous porte dans ses bras d'amour? Mes amis, dans la foi, la peur qui stagne n'est pas signe d'enfant de Dieu. C'est pas une empreinte de Dieu, la peur. Nous devons être imprimés par la foi profonde que le Saint-Esprit nous donne. Ainsi, habités par cette lumière, nous verrons des choses grandioses. Car le Saint-Esprit de Dieu déplace le royaume de notre Père dans notre vie. Notre vie peut ainsi révéler la gloire de Dieu. Car Dieu est là, face à face, nous dirige, nous oriente, multiplie nos projets, mes amis, dans la foi. Je dois vous faire ce témoignage pour la gloire de Dieu. Quand j'ai acheté la maison où je vis aujourd'hui, une grande maison, je n'avais pas de l'argent pour acheter cette maison. Ainsi, quelqu'un s'est proposé pour m'offrir des fonds propres, mes amis, dans la foi. Mes amis, dans la foi, quand nous allons dans ce lieu sacré, rencontrer notre Dieu dans l'homme intérieur qui est en nous, dans nos racines, dans les profondeurs de notre être. C'est pas l'homme visible que vous voyez là, dans cette vidéo. C'est un autre être qui porte la sève divine, qui est au fond de nous. Quand nous allons dépouiller de notre ego, dépouiller des problèmes qui nous perturbent, quand nous allons discuter avec notre Dieu, mes amis, dans la foi, dans cette authenticité, dans cette intimité, dans cette dimension, mes amis, dans la foi, quelque chose de beau se produit. Dieu révèle sa sublime grandeur.
On vit le temps d'accomplissement. Pour revenir à cet exemple, mes amis, dans la foi, je n'avais pas de l'argent pour acheter une maison en Suisse. Mais Dieu a intervenu et j'ai acheté la maison. Je vis dans cette maison. Cette vidéo, je vous la fais dans cette maison pour la gloire de Dieu. La banque a appelé le même jour qu'on était chez le notaire pour dire que le financement a été rejeté. Le financement n'a pas été accordé. Je suis allée au fond de moi et j'ai parlé à mon Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné la paix avec ce projet. Où es-tu, Seigneur? Et le Seigneur m'a répondu, Nicole, je suis là avec toi. Et j'ai dit, mais je ne te vois pas. Et je l'ai vu. Les choses se sont faites à l'opposé de ce qui se fait traditionnellement. D'habitude, quand on achète une maison dans le pays où je vis ici, il faudrait d'abord avoir l'accord de la banque et ensuite le contrat devant être signé chez le notaire. Pour acheter ma maison, Dieu a fait à sa manière. Dieu a manifesté sa puissance. Il a posé son autorité dans le cœur du notaire qui a d'abord signé la vente. Et ensuite, j'ai obtenu un financement. Dieu travaille. Il travaille même quand il y a le silence. Une vraie rencontre, une vraie écoute, un silence qui produit le miracle de Dieu dans notre situation. Quand nous ne sommes pas dans une situation abondante, quand nous fermons le cœur à la puissance de Dieu, car nous laissons la peur nous envahir, nous ne sommes plus dans le royaume. Éphésiens 3, le verset 16 à 17. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans l'amour. Cet amour qui accepte l'autre, qui aide l'autre à se construire, à s'élever, comme Christ fait pour nous. Cet amour qui n'a pas de jugement, mais l'acceptation de l'autre. Comme Christ nous a acceptés avec tous nos péchés, ainsi sa puissance va descendre dans notre épreuve. Une merveilleuse grâce va surgir de cette épreuve. Pour la gloire de Dieu, mes amis dans la foi, ainsi chez vous, gardez votre foi. Ne regardez pas à ce qui est à la surface. Ne regardez pas ce qui est à la surface. Des problèmes, des situations. Ne sont pas les épreuves nous voler la grâce de vivre le présent avec Dieu, rempli de la vie de Dieu. Et là où il y a la vie de Dieu, il n'y a pas de peur de mort, il n'y a pas de peur. Mais il y a l'assurance que sa puissance va se révéler dans cette épreuve, dans la situation qui nous perturbe. Amis dans la foi, allons dans ce lieu secret rencontrer notre Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous habite dans ce voyage, qui nous remplisse afin que nous puissions voir et admirer la puissance de Dieu dans notre vie. Restez puissamment fortifiés en Jésus-Christ dans ce lieu secret régénéré. Ainsi, vous serez bénis et vous serez abondants à tout égard. En Jésus-Christ, je vous bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à tout bientôt.